Michael d'être venu nous éclairer ce soir. Un chiffre encore ce soir, mais alors cette fois-ci c'est un chiffre qui vraiment donne le sourire, c'est celui qui concerne le secteur du tourisme. Le nombre de visiteurs chinois a progressé de plus de 40% à Paris depuis le début de l'année 2017 par rapport à l'année dernière. C'est une excellente nouvelle évidemment pour le secteur du tourisme. Didier Arinaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de ProTourisme. 40% de Chinois en plus, c'est quand même un chiffre auquel on ne s'attendait pas il y a encore quelques mois où on disait à Paris, voilà, les Chinois ont déserté la capitale, c'est un manque à gagner énorme. Oui, enfin, c'est quand même juste le rattrapage de ce qui avait été perdu l'an dernier. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Mais si on prend au niveau européen, on voit que la France, qui avait une part de marché de 27% des touristes chinois qui venaient en Europe, nous sommes passés à 24%. Ça signifie que nous progressons moins vite que les autres, et à la fois sur les clientèles chinoises, mais aussi sur l'ensemble des clientèles étrangères. Donc réjouissons-nous du retour des clientèles chinoises ou des clientèles américaines, puisqu'il n'y a pas que les Chinois ou des Japonais ou des clientèles des pays émergents. Qu'est-ce qui les fait revenir? C'est la sécurité, c'est l'effet Macron à l'international, c'est quoi? Alors il y avait deux choses. Alors on parle beaucoup des attentats, mais on ne parle pas aussi des problèmes d'insécurité qu'il y avait à Paris avec des Chinois qui se faisaient racketter, voler, et donc ça a eu un retentissement tout à fait considérable en Chine, notamment via les réseaux sociaux. Mais c'est vrai, on peut le dire, la France a une image qui s'améliore. Les problèmes ont basculé vers d'autres pays. On a vu les attentats au Royaume-Uni, on a les problèmes en Allemagne, et c'est vrai que la France revient sur le devant de la scène, et c'est une très bonne chose. D'abord parce que nous avions un solde de la balance touristique qui était de plus de 10 milliards jusqu'en 2013. On est passé à seulement 2 milliards l'an dernier. Il y avait des clientèles qui nous avaient désertés, et nous avons aussi besoin de ces clientèles à très fort revenu qui dépensent, parce que le tourisme français est un peu atone. Si on a un peu plus de partants cette année depuis le printemps, on voit bien que les Français ont des budgets contraints du fait d'un pouvoir d'achat qui s'améliore légèrement mais pas suffisamment. Et puis on a aussi les Français qui repartent à l'étranger. Donc on a besoin, dans ces mouvements de bascule, d'avoir à la fois des visiteurs étrangers et qui permettent aussi de compenser ce marché français et les dépenses de nos concitoyens qui sont relativement faibles cet été. Est-ce que dans cette bataille du tourisme, les belles cartes postales qu'on a envoyées dans la candidature pour les JO, avec le Tour de France qui passe sous le Grand Palais, avec la Tour Eiffel et les attractions sportives, est-ce que ça aussi, ça donne du crédit à la France? Ça donne l'envie de revenir à Paris, par exemple? Alors, ça peut être une formidable opportunité, bien évidemment, ces JO, d'abord de mobilisation des acteurs du tourisme pour mettre à niveau notre offre, et notamment notre offre d'hébergement. On sait qu'en France, nous ne créons plus de lits touristiques depuis des années. Nous avons une diminution des lits en camping, du fait des normes, des contraintes, d'un environnement réglementaire qui est extrêmement difficile. On a besoin de recréer de l'offre, parce que dans le tourisme, c'est l'offre qui crée la demande. Nous avons besoin de nouveautés, et on voit que les villes qui se sont mises en tourisme sont des villes qui gagnent, à la différence de certaines de nos stations notamment, qui ont beaucoup vieilli. Donc ces JO, ça peut être une formidable occasion de se mobiliser pour améliorer la qualité de service et la qualité de nos produits touristiques. C'est aussi une façon de s'appuyer sur cette image d'une France qui gagne pour avoir une communication jusqu'en 2024. J'ai envie de dire que les JO, c'est un peu comme le Paris-Dakar. Il faut avoir fait la promotion de son véhicule ou la promotion des JO avant le départ. Ensuite, pendant la compétition, bien évidemment, il faut essayer de maximiser les recettes. Et puis, lorsque la compétition est belle, lorsque notre pays donne une bonne image d'un pays à la fois de qualité, un pays qui fait rêver, eh bien, dans les années qui suivent, nous avons des retombées économiques. Donc, je préfère effectivement qu'on soit dans une dynamique comme l'était Barcelone en 2012, plutôt que Athènes ou Londres, qui avaient très fortement dépassé ses budgets d'investissement. Donc, c'est une formidable opportunité. C'est une image de la France qui gagne. Nous en avons besoin. Rappelons un chiffre, le tourisme est le secteur qui a créé le plus d'emplois dans le secteur privé entre 2010 et 2015. 47% des emplois qui avaient été créés en France dans le secteur privé l'avaient été dans le secteur du tourisme. Et il faut que ça continue. Merci beaucoup Didier Arinaud, directeur général de ProTourisme, d'être venu ce soir sur le plateau de BFM Soir. La suite justement d'autres séries d'été, ça tombe bien puisqu'on vous fait découvrir les trésors de la France et de l'Auvergne précisément cette semaine. Ce soir, Rimbaud et Pierre-Antoine Durand se sont intéressés à un fromage emblématique. Ça aussi, ça fait venir les touristes, le Cantal. Savourez votre chronique avec Savéol. Savéol, coopérative de producteurs de tomates et fraises.